Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Une étude réalisée par ONU Femmes dans 51 pays montre que 38% des femmes ont déjà été victimes de violences en ligne. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Pour un monde digital inclusif, tel est le thème de l'édition 2023 de la journée du 8 mars célébrant le droit des femmes dans le monde. Comment les femmes s'imposent-elles dans le domaine du digital? On en parle dans cette émission et nous recevons Rita Pascal Kouabina. Asman, bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Vous êtes présidente d'ONG Femmes Autonomes Espoir de Demain, par la même occasion présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire et membre du consortium des organisations de la société civile féminine pour le 8 mars. On le disait hors antenne, ça fait beaucoup de casquettes pour vous. Oui, mais je pense que ces casquettes-là vont de pair. Parce qu'en devenant blogueuse, j'avais pour mission, je me suis donné pour mission de porter haut la voix des minorités et justement des femmes victimes de violences et tout. Et c'est ce que je fais sur mon blog. Et en mettant sur pied une ONG, j'allie non seulement la dénonciation, l'écriture aussi aux actions concrètes sur le terrain. D'accord, avec vous on va parler de la digitalisation. Comment est-ce que les femmes dans ce domaine arrivent à s'imposer? En quoi est-ce que la digitalisation ou les métiers liés au numérique sont une opportunité pour l'autonomisation des femmes ici en Côte d'Ivoire? D'accord. Déjà, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'en matière d'égalité hommes-femmes dans le domaine des métiers, il y a vraiment une large brèche en fait. Okay. Mais contrairement à d'autres secteurs, les femmes se distinguent dans le digital en Côte d'Ivoire et c'est vraiment à saluer. D'accord. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui encore qu'il y ait ce grand fossé par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes? C'est justement des opportunités qu'il faut donner aux femmes parce que nous sommes déjà dans une société qui est très patriarcale. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est en train de changer avec toutes les actions qui sont menées par les acteurs de la société civile. Mais quand même, cette pensée qui veut que la place de la femme reste encore à la maison et tout est encore ancrée dans les mentalités. Il y a aussi le fait que la femme se retrouve face à certains défis, contrairement aux hommes. Par exemple, en cas de maternité, c'est la femme qui va devoir mettre peut-être de côté ses ambitions et tout pour se consacrer à la famille. Donc il y a plein de barrières socio-culturelles qui freinent les femmes dans leur élan, dans l'atteinte de leurs objectifs en fait. D'accord, si à vous écouter, les questions d'innovation, de digitalisation, de technologie, ces questions ne sont pas l'apanage uniquement des hommes, on trouve des femmes qui tirent leur épingle du jeu. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire est le pays exemplaire, le bon élève si je pourrais le dire. Les femmes ivoiriennes ont su saisir cette opportunité-là de s'affirmer par le digital. On ne leur a pas donné l'occasion de s'exprimer dans la vraie vie et avec le digital, tout le monde peut le faire et les femmes ont saisi cette opportunité-là pour s'affirmer. Est-ce que le 8 mars de cette année est un 8 mars particulier pour vous en tant que membre du consortium et puis en tant que présidente d'ONG? Oui, c'est particulier dans la mesure où aujourd'hui, on le disait tantôt, le digital est une opportunité. Et placer le digital au cœur du thème du 8 mars en Côte d'Ivoire, c'est vraiment à saluer. Dans la mesure où le digital constitue une opportunité en termes d'autonomisation des femmes. Et quand je parle d'autonomisation, ce n'est pas seulement l'autonomisation financière. Il y a aussi le volet formation. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un smartphone et puis d'aller sur des plateformes de formation pour pouvoir se former en ligne, acquérir des certifications dans divers domaines en fait. Donc c'est vraiment une opportunité. Au-delà de ça, il y a l'aspect autonomisation financière aussi des femmes qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a différents types de femmes qui utilisent le digital pour se faire de l'argent. Il y a entre autres les créatrices de contenu, on pourrait citer des blogueuses, des créatrices de contenu de divers domaines, la cuisine, la mode. Il y a également ces femmes qui utilisent les plateformes des réseaux sociaux pour faire leur commerce en ligne. Ça leur permet d'avoir une certaine autonomie financière. Mais les femmes ne se sont pas juste contentées de rester dans l'aspect création de contenu, commerce qu'on pourrait dire, bon ça c'est l'apanage des femmes. Elles sont allées au-delà en s'imposant même dans la création, dans le développement d'applications et autres en Côte d'Ivoire. Elles excellent aussi dans le domaine de la technologie. Voilà. Comment pourrait-on expliquer les violences faites aux femmes sur Internet à travers les métiers même du digital? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Internet,
c'est un peu le monde réel en virtuel en fait. Donc c'est ce qui se passe dans la vie courante. Qui est transposé dans la vie virtuelle. Et les femmes dans tous les domaines d'activité se retrouvent face à des violences basées sur le genre dans leur domaine d'activité. Et c'est pareil aussi pour les femmes qui travaillent dans le domaine digital. Elles sont confrontées à ces mêmes problèmes-là. En dehors même des problèmes de violences basées sur le genre, l'harcèlement en ligne dont elles sont victimes, il y a aussi ces mêmes freins-là, par exemple le problème de financement auquel elles se retrouvent. Donc la femme qui est sur le digital n'est pas exemple de tout ce qui est violation de ses droits aussi, tout comme la femme qui va travailler dans la vie réelle. D'accord. Si la femme est exposée, elle est victime de toutes ces violations sur Internet, sur le digital, ça veut dire que l'aspect communication, l'aspect sensibilisation prend en compte également le digital. Quelles sont les stratégies que vous avez en tant que responsable d'ONG dans ce consortium pour pouvoir vulgariser le droit des femmes via le numérique, via le digital? D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, il faut former déjà les femmes à la bonne utilisation du digital. Parce que comme je le disais tantôt, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut citer la Côte d'Ivoire, le secteur du digital comme étant, je pourrais dire, un secteur qui se différencie des autres secteurs d'activité en matière d'implication des femmes et tout. Mais il y a quand même beaucoup à faire. Qu'en est-il de la femme rurale, par exemple, en ce qui concerne l'utilisation du digital des réseaux sociaux? Donc, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut mettre tout simplement l'action sur la formation, à la bonne utilisation du digital. C'est très important de montrer aux femmes comment utiliser le digital pour ne pas qu'on puisse porter atteinte à leur intégrité. Voilà. Nous sommes curieux d'en savoir un peu. Comment les femmes pourraient-elles utiliser quelques astuces, utiliser le digital pour se promouvoir, pour faire en sorte que leur personal branding soit beaucoup plus mis en avant, mais elles ne peuvent pas, être à l'abri de tout ce qui est violence, de tout ce qui est menace. Quelles sont les quelques astuces que vous leur donnez dans ce genre de formation? Déjà, ce qu'il faut savoir, il faut faire attention au contenu qu'on partage sur les réseaux sociaux. Par exemple, les informations personnelles, le lieu où on habite, c'est pas tout ce qu'on fait qu'on met sur les réseaux sociaux, surtout quand on veut faire le personal branding. Il faut faire vraiment attention au contenu qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première des choses. Il y a aussi les photos qu'on diffuse. C'est pas toutes les photos qui sont bonnes à diffuser. Il faut faire attention aussi avec les personnes avec lesquelles on communique. Parce qu'il y a plein de personnes qui se cachent derrière des faux profils pour venir tout simplement chercher la petite bête, je dirais, aux femmes pour pouvoir les exposer au moment venu. Donc, faire attention au type de personnes qu'on communique. On a vu beaucoup de femmes qui ont été victimes de cyberharcèlement, par exemple, parce qu'elles ont envoyé des photos assez sensibles à des interlocuteurs. Donc, on demande à des femmes de faire attention. Lorsqu'on leur demande de partager, par exemple, des photos d'elles peut-être dévêtues, d'éviter carrément d'envoyer ce type de photos-là. Donc, ce sont ces petites astuces qu'on montre aux femmes. En dehors de ça aussi, il y a les astuces aussi pour protéger ses comptes réseaux sociaux. Il faut faire attention parce que lorsqu'on ne sait pas comment choisir un mot de passe qui est viable et tout ça, ça peut avoir des incidences. S'il est très accessible à tous. S'il est très accessible à tous, par exemple, on peut facilement se voir son compte piraté, comme on le dit couramment, et puis être l'objet d'un cyberharcèlement. Donc, il y a toutes ces pratiques-là, non seulement au niveau même de, je dirais, des mœurs en général sur les réseaux sociaux, la conduite à tenir, sur le digital, mais également l'utilisation même du digital même. Voilà. D'accord, très bien. La dernière question, c'est le message de ce 8 mars que vous, en tant que membre du consortium, au président d'ONG, vous envoyez aux femmes en particulier, mais aux décideurs et à tous ceux qui ont capacité d'aider la femme à pouvoir donc avancer et se développer elle-même. Quel est le message? Déjà, il faut dire que le consortium pour le 8 mars a été mis sur pied justement pour que la voix des femmes puisse puisse aller encore plus haut. Et ensemble, on veut dénoncer non seulement les abus qui sont faits aux femmes, mais également aussi célébrer nos victoires. Parce que très souvent, on dénonce, mais on oublie de célébrer ces victoires-là, ces petites victoires qui font que les droits de la femme évoluent dans notre pays. Et donc, s'il y a un message à adresser à nos autorités, c'est de soutenir ces initiatives-là qui visent à promouvoir les femmes tant dans leurs droits sociaux, économiques et politiques, mais également de permettre à toutes ces femmes-là qui n'ont pas peut-être ces opportunités de l'avoir. Et aujourd'hui, en ce qui concerne le digital, je voudrais inviter toutes les femmes à s'intéresser au digital parce que c'est une belle aubaine, non seulement pour être autonome, mais également aussi pour pouvoir aussi promouvoir ses activités et tout. Merci Rita Pascal Akwamina Asman. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Femmes Autonomes Espoir de Demain, par la même occasion membre du consortium des organisations féminines, organisations de la société civile féminine pour le 8 mars. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.